Et l'argent est présent partout, dans les têtes et dans les rêves. Et dans la dernière vidéo, je vous posais la question, est-ce que vous pensez que notre joie se définissait-elle par notre succès financier? Moi, j'avais un peu du mal à y répondre parce que j'y voyais du pour, j'y voyais du contre. Et c'est pour ça aussi que je vous demandais votre avis dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensiez. Et c'était trop bien, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé, qui ont donné leur avis. Et bien sûr, il y avait du pour, il y avait du contre. Il y a Nissou YouTube qui a dit, ben oui, l'argent fait le bonheur. Et Darlene qui a dit cool ta vidéo, merci Darlene, d'ailleurs elle a aussi une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Pour donner mon avis, je trouve qu'il y a une différence à faire entre le bonheur et le plaisir. L'argent, quand on en gagne, ça fait plaisir. Mais c'est pas ça qui fait notre bonheur, donc pour moi l'argent, ça fait pas le bonheur, mais du plaisir. Et je pense que la joie, bonheur, se définit plus par des choses immatérielles, être entouré, aimer son travail, Dieu, etc., que les choses matérielles. Il y a du pour, il y a du contre, et il y en a même qui sont même nuancés. Il y a Claire qui disait pour moi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais comme on l'entend si souvent, il y contribue. Merci à tous d'avoir participé dans les commentaires. Et vous savez, je voulais aussi trouver une réponse à ça. Et c'est pour ça que j'ai fait des petites recherches et je vous dis ça tout de suite. En s'appuyant sur un article de Huffington Post, j'ai appris vraiment des choses intéressantes. Par exemple, il a été dit que avoir beaucoup d'argent nous pousse à avoir moins de considération pour les autres. Donc au final, on a moins d'empathie et de compassion. L'argent peut aussi être un facteur qui nous fait prendre de mauvaises décisions. Il y a des études scientifiques qui ont montré que lorsqu'on a été au contact d'argent, de billets de banque, on est plus susceptible de mentir ou d'avoir un mauvais comportement. Et je te promets que si tu t'inscris à mon programme de sport, tu as le six-pack dans 2 semaines. Les enfants issus de familles riches sont aussi plus susceptibles d'avoir des addictions ou d'être perturbés. Alors attention, il faut prendre toutes ces infos avec des pincettes parce que tu sais, moi je vois plein d'enfants des endroits précaires qui ont des problèmes d'addiction et qui sont aussi perturbés. Alors bien sûr, on n'est pas là pour faire des généralités, c'est pas ce qu'on veut faire, on n'est pas là pour parler sur les riches, hein, ok. Mais je trouve que ça peut quand même être le reflet d'une part de notre réalité. Pour beaucoup de chercheurs, l'argent aurait pour effet de centrer vraiment les gens sur eux-mêmes, de les rendre très individualistes. Et par exemple, il y a un conférencier, Carl Roussel, qui a été intervenant chez TED et qui disait au sujet de bien gérer notre argent, il faut que nous devenions la meilleure personne pour nous-mêmes. Ok, tu dois être le meilleur pour toi afin de te payer toi-même et de te créer des actifs financiers. On sait, moi j'ai rien contre l'investissement, c'est même quelque chose que je pense faire parce que je trouve que c'est cool. Mais je trouve c'est une très belle phrase pour encourager à ne penser qu'à soi-même. Et c'est là où je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être heureux alors qu'on ne pense qu'à soi? Pour pousser la réflexion, Christian Junod, ancien banquier suisse, qui a aussi fait une conférence à TED, a dit ça. Les êtres humains peuvent être irrationnels quand il s'agit d'argent. Comment peut-on se déchirer dans une famille lors d'une succession alors qu'il y en a assez pour chacun? J'ai beaucoup aimé ce que ce gars a dit, vraiment rempli d'authenticité. Il dira que le manque de confiance en lui, le manque d'estime de soi et le manque d'amour pour lui-même l'ont poussé à chercher à l'extérieur ce qu'il manquait à l'intérieur. Et très vite, il a utilisé l'argent comme une sécurité, mais il a aussi capté très vite que ça ne marchait pas. Il fallait quelque chose d'autre pour construire des fondations intérieures. L'argent est-elle en mesure de combler le vide qui est criant en nous? Il y en avait d'autres dans les commentaires qui disaient qu'il y a beaucoup de stars qui avaient tout, des célébrités qui avaient de l'argent et qui pourtant se sont suicidés. D'ailleurs, on a fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez la voir là, il faut juste cliquer là-haut ou là-haut, je ne sais pas de quel côté je suis filmé, bref. Et j'imagine que vous connaissez tous les Simpsons. Dans cette série qui a traversé des générations, ton grand-père connaît les Simpsons, ton père a vu les Simpsons, tu as vu les Simpsons, tes enfants vont voir les Simpsons. Dans cette série, il y a un gars qui s'appelle Charles Montgomery Burns. Est-ce que tu vois qui c'est? Excellent. Ouais, je sais, maintenant tu vois qui c'est. Dans cette série, ce gars est milliardaire. Ok, c'est le patron de la centrale nucléaire au Boss-Homer et il a une bête de maison de ouf et elle se situe juste au croisement des rues Crésus et Mammon. Crésus fait référence à Crésus, le riche roi de Lydie. Le gars était tellement blindé qu'on lui doit l'expression être riche comme Crésus. Mammon est un peu moins connu. On le retrouve dans la littérature biblique. En fait, il était la richesse matérielle personnifiée en divinité à laquelle les gens vouaient leur vie. En gros, lorsque tu étais à fond dans les richesses matérielles, lorsque tu courais après ça, lorsque tu vouais ta vie à ça, lorsque tu avais un amour total pour l'argent, on disait que tu avais voué ta vie à Mammon. Et à ce sujet-là, il y a un homme qui a influencé toute notre histoire, qui s'appelle Jésus et qui a dit la chose suivante. Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Je trouve que l'on soit croyant ou pas, ce que Jésus est en train de dire est ultra intéressant. Lorsqu'il parle de l'amour de l'argent, il en parle comme un maître.
Donc comme quelque chose qui nous guide, comme quelque chose qui nous tient, comme quelque chose qui nous domine. Et comme ça a été dit dans les commentaires, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et aujourd'hui, beaucoup de monde peut être contrôlé ou dominé par ce mauvais maître. Il y a trop de personnes qui pensent que leur réussite et leur vie doivent tourner autour de l'argent et de la richesse matérielle. Parfois, ça va jusqu'à l'addiction et la dépendance. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a aussi un grand homme d'influence qui a vécu au début de notre ère qui s'appelle Paul et qui a dit la chose suivante. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Les gens étaient si focalisés sur l'argent et sur l'idée de s'enrichir qu'ils se sont éloignés des choses qui ont vraiment du sens et certains se sont même perdus. Lorsque je vois ces paroles de Jésus, de Paul ou de Christian Junod, j'ai envie d'affirmer que l'argent ne peut pas définir mon bonheur. Être seul, ne plus avoir la foi, ne plus penser aux choses qui font du sens, ne pas pouvoir combler le vide qui est à l'intérieur de moi, sont pour moi des choses qui sont totalement incompatibles avec la joie. Et d'ailleurs, ce qui va avoir une influence sur notre joie, c'est notre manière dont on va utiliser notre argent. Est-ce que tu sais que ton éducation et ton environnement familial dans lequel tu as grandi ont un impact sur ton rapport à l'argent? Par exemple, si tu viens d'une famille avare, tu auras plus tendance à être avare, ou à l'opposé, tu pourras avoir développé un comportement compulsif lors des achats. Ah, il faut que j'achète tout, il faut que j'achète tout. Ou sinon, si l'argent a toujours été tabou dans ta famille, ça sera peut-être même parfois comme une honte pour toi d'en gagner. Mais j'aimerais t'inviter à voir cela d'une autre manière. L'argent n'est en rien une honte. Et d'ailleurs, l'argent c'est bien quand on en fait bon usage. Au lieu d'être un mauvais maître, il faut que ça soit un bon serviteur. Comment en faire bon usage? Je vous laisse y réfléchir. D'ailleurs, si tu as des idées, marque-les dans les commentaires, ça peut nous être utile. Mais si tu as besoin d'aide à ce sujet-là, alors regarde ce que Jésus a dit dans la Bible. Ah bye.